À peine promu comme ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen provoque le courroux outre-Atlantique. Le républicain Lindsey Graham, un sénateur proche de Netanyahou, a vivement critiqué Eli Cohen, qui a annoncé un changement de la politique israélienne concernant le conflit en Ukraine. En effet, Cohen a déclaré qu'à partir de maintenant, Israël parlerait moins de la Russie et de l'Ukraine. Bien qu'il ait mentionné que l'aide humanitaire vers l'Ukraine se poursuivrait, il a également déclaré qu'il s'entretiendrait avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Entretien dont il a tenu Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, au courant, lui affirmant à nouveau que les liens entre Israël et les États-Unis étaient la priorité absolue du gouvernement. Pas convaincant selon le sénateur républicain. Je suis heureux de voir que M. Eli Cohen, le nouveau ministre des Affaires étrangères, a fait de la relation entre les États-Unis et Israël sa priorité absolue et soutient la poursuite de l'aide humanitaire à l'Ukraine. Mais l'idée qu'Israël parlera moins de l'invasion criminelle de l'Ukraine par la Russie est assez troublante. J'espère que M. Cohen comprend que lorsqu'il parle à M. Lavrov, il parle à un représentant d'un régime qui commet des crimes de guerre, en gros, tous les jours. Coup dur pour Cohen sur la question de la Russie. Il existe actuellement un consensus entre les républicains et les démocrates, et si Israël change de politique et fait pencher la balance en faveur de la Russie, cela pourrait conduire à un affrontement. De son côté, Jack Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, devrait arriver en Israël dans le courant du mois. Il devrait mettre le dossier ukrainien à l'ordre des discussions ainsi que la question palestinienne. Biden veut s'assurer qu'Israël ne mette pas à mal la possibilité d'une réalisation future basée sur la solution à deux États. La visite de Sullivan est importante pour la poursuite des relations des US avec le nouveau gouvernement Netanyahou. À l'issue de ces entretiens, Netanyahou pourrait être invité à Washington pour une première rencontre avec Biden.